Alors, première source d'erreur la plus répandue, c'est quand un produit ne ressort pas ici dans la liste. Deux options, enfin deux problèmes, soit le nom n'est pas bon, soit le stock n'est pas bon. Si le nom n'est pas bon, par exemple, j'ai la personne en face de moi qui a acheté une bouteille d'huile de colza de chez Eric Labaste. Donc je vais chercher huile de colza. Je n'ai pas de proposition. Avant d'aller plus loin, soit je peux chercher différemment, c'est-à-dire je peux taper Labaste Eric et on voit que huile, en fait ça s'appelle pas huile de colza mais elle s'appelle huile tournesol, huile de colza, ou alors je peux taper colza directement ou huile, et huile on va voir toutes les huiles qui ressortent mais ça fait pas une grosse liste, donc on peut les chercher. En fait, il vaut mieux chercher un seul mot et aller fouiller dans la liste plutôt que de mettre un groupe de mots, puisque s'il y a un article qui a été mis au milieu ou comme ça, ça peut créer des problèmes. Je vous conseille de chercher le mot le plus spécifique possible. Si vous avez par exemple du pain multifruit, si vous tapez pain, vous allez avoir tous les pains. Si vous tapez multifruit, vous avez des chances d'avoir que le pain multifruit, ou du jus multifruit s'il y a du jus multifruit dans l'épicerie. Deuxième problème qu'il peut y avoir, c'est si le stock n'est pas bon. Mais justement, on va aller chercher du pain multifruit. La personne en face de moi a du pain multifruit. Donc je cherche pain, je vois pas. Bon, peut-être que j'ai les yeux en face des trous, donc je cherche multifruit et je le vois pas non plus. Donc ça veut dire que il y a certainement une erreur de stock. Donc pour aller corriger le stock, on va aller dans réception. On va aller chercher le nom du fournisseur, donc je sais dessus, pâtisserie LC. On va aller chercher dans la liste le pain multifruit. Alors on peut taper directement multifruit. Et on voit bien que le prix est bon. Par contre le stock, on me dit qu'il y en a 0 actuellement dans l'épicerie, alors que la personne en face de moi en a au moins un. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins un dans l'épicerie. Avant de corriger le stock, on va aussi regarder dans le rayon s'il n'y en a pas quelques-uns en plus, pour éviter de rentrer un stock qui est en plus faux. Donc il en reste 2 sur l'étal, plus 1 la personne qui est à la caisse, donc ça fait 3 pains, donc on met 3. On appuie sur Entrée, très important d'appuyer sur Entrée. Il ne faut plus que la cellule soit bleue ici, il faut qu'elle soit bleue ailleurs, donc en dessous c'est bien. Et on appuie sur Valider. On attend un petit peu, il y a le petit bandeau ici, exécution du script, donc voilà. Quand il passe à script terminé, les trucs sont effacés. C'est très bien, on peut peut-être juste vérifier avant de repartir, on va chercher le pain multifruit, stock théorique 3, donc c'est qu'on est bon. On repart dans la facture, on va aller chercher du pain multifruit, il ressort ici, et je vais en vendre une pièce, puisque c'est un produit qui se vend dans la pièce. Et ensuite, je remets le nom de l'adhérent, on enchaîne tout ça, je valide, et on est bon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai les derniers, par exemple j'ai les dernières tomates, c'est les dernières tomates qui restent, vous vendez les tomates et ensuite vous allez mettre dans le stock, vous allez le mettre à 0 pour être sûr que ce produit ne ressorte pas ensuite après.